Peuple de Dieu, je connais dans un même récit, Ézéchiel 37 là. Là que le peuple t'y désespéré, t'y perdu, pays n'a aucun avenir. Je connais les yeux qui viennent ensemble, nez qui poussé, la chair qui poussé, la peau qui poussé. Mais je connais partie dans la vie dans ce moment là. Ézéchiel, bon Dieu, dit prophétiser et dire esprit des 4 vents, soufflez, redonne la vie. C'est là que la vie de Dieu il rentre dans ce moment là. Ou capable de militer pendant des années. On ne fait pas bien bon, et très bien. Mais nous a dit, Seigneur, souffle sur moi. Viens souffler sur moi. Restaure-moi. Alléluia. Moi devant ton trône, papa. Alléluia. Oh, Rabashaya Rabakarabasi, Ribikaramason. Oh, Rebekarabasaya Rabakarabasolo Koromondo. Nous devant ton trône, papa. Alléluia. Assoiffé. Souffle sur nous. Alléluia. Ton vent de restauration, de résurrection, de vie. Ton vent de guérison, de provision. Alléluia. Oh,
ceux qui nous aident ce matin, alléluia. De God, nous les yeux fermés. Le peuple de Dieu, est-ce qu'il est capable de nous amener bien, bien haute? Alléluia. Un acte de soumission, d'obéissance dans la présence de Dieu. Un reflet de ce que nous l'écrivons, des grands ouverts pour recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, oui, tu l'as. On l'a mis dans la joie de ta présence. Ça m'aime au réconfort. De la paix, de la joie, il remplit nos requêtes. Saint-Esprit, Dieu nous répond ce chant, petit et grand, tout le monde, les musiciens, la chorale, tout le monde. Nous les menons nous chantons ça de tous les cœurs. Alléluia. Saint-Esprit, oui, tu l'as, nous l'as mis dans la joie de présence, ça me réconfort, de la paix, de la joie, il remplit nos requêtes, Saint-Esprit, n'appelle à l'autre que toi. Saint-Esprit, oui, tu l'as. Le Saint-Esprit, oui, tu l'as.
préparer, alléluia. Ton Père est nous transformer. Changer, Seigneur, pour la gloire. À l'image de Christ. Le Saint-Esprit en nous, Seigneur, tous que vous criez. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Alléluia. Allez, papa. Oh, Shabakana, Sini, Mikele, Belege. Tous les enfants, Seigneur. Oh, Shabakana, Balaya, Mataya, Natale. Nous faisons la grâce pour louer bon Dieu de tous nous les cœurs. Et ça, ils font partie dans la vie spirituelle. Parce que, mon cas, Dieu a fait faire ça. Actuellement là, dans la présence de Dieu, il y a des gens qui peuvent être spirituels plus ou moins.
qui peut adorer, qui peut glorifier bon Dieu continuellement. Est-ce que c'est la même? Actuellement là. À cause même qui, si nous dit, puisque nous dit que nous passe l'éternité, là que le bon Dieu était, là que actuellement là. Et un être spirituel qui peut adorer bon Dieu, qui peut louer bon Dieu continuellement, puis célébrer son nom continuellement. Et puisque nous dit que nous passe l'éternité avec bon Dieu, nous devons habituer nous-mêmes, maintenant même nous la terre, pour célébrer le nom de Dieu. Nous devons habituer nous, frères et sœurs. Oh, c'est tellement important. Faut pas qu'on ait qui valait ou donne cantique, centre cantique dans l'église où. Faut pas qu'on ait où qui valait ou donner. Et moi, en tout cas, je donne grand valeur centre cantique, célébrer mon Dieu. Parce que mon enseigne ça dans l'école du ministère pendant plusieurs années. Et je fait beaucoup l'expérience de louer mon Dieu de mon Dieu. Certes, je finis dans mon expérience que je fais faire quand je demande à Dieu, je intercéder, je prier, je dis bon Dieu agir, je dis intervenir, il fait manifester lui-même. Mais il y a aussi un moment que je fais simplement centre cantique. Glorifier bon Dieu, louer bon Dieu de tout mon cœur. Ma miraille est tombée, frères et sœurs. Ma circonstance changée. Dieu tourne toutes les choses en dit bien dans mon vie. Qui fait? Parce que je prends à célébrer lui. Vous voyez, quand nous louons bon Dieu, quand tout peut passer bien, quand tout peut passer bien, nous pouvons faire une bonne chose. Parce que tout peut passer bien, nous pouvons louer bon Dieu. Mais nous faisons un plus extraordinaire. C'est quand nous ne pas dans un moment très très difficile et compliqué, et nous habitués, nous apprenons nous louer bon Dieu dans ce moment-là. Là, bon Dieu prend plaisir qu'il fait. Parce que dans un moment difficile, ou dans un moment compliqué, et vous pouvez adorer bon Dieu. Quand dans la logique des choses, tu peux m'y admirer, ou faire une abattu, ou me décourager, ou pas envie de manger, ou pas envie de faire non rien. Mais tant que vous louez bon Dieu dans cette circonstance-là, vous montrez un caractère qui au regard, il n'est pas fixé là aux situations. Il n'est pas fixé là aux bonnes circonstances. Vous pouvez montrer un caractère qui au regard, il est fixé là au bon Dieu là. Et pas fixer le lit dans le sens que vous ne pouvez pas m'admirer devant lui, vous passez tout le temps, vous pleurez devant lui. Mais mon regard est fixé le lit parce que j'ai envie d'adorer dans sa situation-là. J'ai envie de louer lui dans sa situation-là. J'ai envie d'élever son nom dans sa situation-là. Parce que quand on élève le nom de Dieu, comme la Bible dit très clairement, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Veut dire Dieu lui siégeait, veut dire Dieu lui régnait. Dieu lui en manifestation au milieu des louanges de son peuple. Quand on peut adorer mon Dieu, on peut célébrer lui, on peut donner l'occasion pour agir dans où la vie. D'accord? À cause c'est un peuple de Dieu qui me fait un appel avec vous, qui fait un devoir dans où la vie spirituelle, il chante pour bon Dieu, il célèbre son nom. On pourrait dire bien, ils font partie dans la vie spirituelle. Quelque part dans Isaïe, il dit, bon Dieu, il met au moins un vêtement de louange. Il me semble qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont ce vêtement-là, les autres. Même si Dieu compte bon Dieu. On a l'impression. Parce que la louange peut être place dans toute la vie, dans toute l'équipe. Nous ne pas passer le temps sans cantique pour bon Dieu. Nous ne pas passer le temps à célébrer le nom de Dieu. On craint qu'il s'en dit, on a un vêtement de louange. Quand on a un vêtement là, nous, pour identifier où pour ce vêtement qu'il est où là. Quand on regarde pour identifier où qui était. Si on a un vêtement de louange là, ou bien on peut le dire. On connaît, on regarde on finit connaît. Si tantôt du monde peut adorer bon Dieu, on peut être distrait, on peut être à gauche, à droite. Il définit qui est au pénal là. Est-ce que vous la même? On connaît pas bien tout ça maintenant. Mais vous avez dit au lit parce que vous avez fait un devoir. Si vous dites qu'on a un vêtement de louange là, vous vous apprendre glorifier et louer bon Dieu. Et mon cause là aussi. Le sapin là aussi, dit, parce qu'il est tellement important. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 1er. La semaine dernière, je causé avec vous comment le Saint-Esprit en nous les pousse nous pour crier bon Dieu, Papa.
Avant que je puisse la boule, ça mot papa là, coûtement bien cher, parce qu'il y a un mot qui prend beaucoup de temps, nous à cause beaucoup de là. Mais il y a ce verset-là avant, dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er, quand il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous sommes arrivés à considérer, réaliser, penser en profondeur, combien bon Dieu fin compte en nous pour qu'il nous ait appelés des enfants bon Dieu. Être appelé enfant de Dieu, ce n'est pas fait pour tout le monde. Même si tout le monde, bon Dieu, est intéressé, il a envie qu'il maintenant ait appelé ses enfants. Mais il ne peut pas être fait pour tout le monde. Et si ce matin, vous pouvez gagner cette grâce, que bon Dieu peut considérer comme ses enfants, il y a déjà un grand plus, un grand avantage. Parce que vous montrez où, aujourd'hui, comment comme un enfant de Dieu qui a l'avantage, qui est capable de manifester dans la vie, l'avantage de Dieu, on veut dire, hein? Manifester dans la vie. Parfois, nous ne sommes pas conscients qu'il nous est un enfant de Dieu. Nous encore, moi, Dieu, c'est l'approche qui nous tient longtemps. Quand là, pour nous, bon Dieu, il est simplement un Dieu qui existait quelque part, une super puissance qui existait, qui contrôle l'atmosphère. Et qu'on approche avec lui, on approche avec lui comme quelqu'un qui a une super puissance, qui est capable de faire quelque chose pour nous. Mais si nous arrivons à comprendre que bon Dieu, il nous papa, et qu'il nous est un enfant de Dieu, quand on approche devant Dieu pour prier, aux relations les changer. La façon qu'il peut approcher, il vous changer, qui fait, parce que vous êtes conscient qu'il ne peut pas approcher devant une influence, une super puissance, ou peut approcher devant quelqu'un qui ou papa. Right? Vous pouvez se dire une question de temps à ce moment-là. Il dit ou papa. Et qu'il est capable de faire tout, étant donné qu'il est ses enfants, il peut faire tout et tout qui est dans son pouvoir pour permettre ce que vous besoin de réaliser dans la vie. D'accord? Bon, ici, il dit, nous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. Lisez-nous tout simplement. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Laisse-moi expliquer cette thèse-là, ou bien plusieurs, pas cette thèse, ça verset-là plutôt. Laisse-moi expliquer ça un petit coup, je ne peux pas comprendre ce qui est arrivé. Là, l'apôtre Paul fait relation en rapport. Vous connaissez, dans l'histoire des man israélites, ou dans l'Ancien Testament, à l'époque, et souvent des fois, et dans une maison, tu as quelqu'un qui est une servante ou un serviteur. Et ce man servant et man serviteur-là, c'était un esclave. Il était au service de sa maître-là, de sa quelqu'un-là. Il a mangé, il a boire, il n'a pas une place pour les loger. Mais dans cette maison, il est simplement un serviteur, il est un esclave. Il est privé de beaucoup de choses dans cette maison, étant donné qu'il est un esclave. Il est au service d'un maître. Il n'a pas gagné la paix, il n'a pas gagné rien, c'est un serviteur. Là. Maintenant, quelqu'un travaille côté du monde, il gagne la paix. Ça quelqu'un n'a pas gagné la paix, il est au service de ça quelqu'un, parce qu'il reste dans la case là, il dormit dans la maison quelque part, à l'extérieur, hein, dans la dépendance, comme on dit. Il est considéré comme un serviteur.
Quand arrive le moment pour le dîner, il peut venir, il peut servir le maître, se manger. Right? Sur le dîner. Et puis ici, il peut dîner, mais pas à table avec le maître. Il n'est pas beau dîner à table avec le maître. Il peut dîner peut-être dans la case, là-bas, dans la place que tu es habité, dans la cour là même. Hein? Qui veut dire que l'apôtre Paul peut définir pour ce verset-là que nous pas recevons un esprit d'esclavage. Servitude veut dire d'esclavage, de serviteur, esclavage. Parce qu'un esclave dans la maison de son maître, il vit dans la peur. Parce qu'il est sous contrôle en quelqu'un. Il est sous domination en quelqu'un. Parce qu'un esclave, quand il finit installé, parce que c'est ça, hein? Nous vendons, maintenant, on vend pomme d'amour, comme ça, vend pomme d'été, vend du pareil. Et quelqu'un vient dans la case, il dit, les gens qui sont un peu plus costauds, c'est bien grand, un diable qui est un peu costaud, il prend un costaud, il l'emmène sur la case. Un exemple, ça. Hein? Et quand il vient là, il vient manger, il vient tout, right? Mais c'est tout. Les gens ne peuvent pas recevoir un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, pour vivre dans une relation de crainte. Parce que quand on a patron et on a travaillé, on a la crainte. Tu connais ça? Ou même qui travaille, quand le patron vient, ou bien, ou c'est venu, je sais pas quoi, ou conscient qu'il s'est flappé venu. Quand il n'est pas là, il va faire la fête, mais quand il est là, il va pouvoir faire la fête. Right? Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Qui fait servir un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père? C'est spécifique cette fois-ci. Parce que l'apôtre Paul peut donner un exemple qui n'est pas une adoption qui existait maintenant, qui où Dieu va prendre des enfants ou adopter, certes. Et il a tous le droit d'égal. Quand quelqu'un adopte des enfants, il a tout le droit d'égal là-dedans. Ou bien considérer comme des enfants pour eux. Hein. Même il n'est pas sorti dans le sein, ou considérer comme quelqu'un qui est sorti dans le sein. Est-ce que vous comprenez? Il gagne tout. Quand vous êtes ou pas comme quelqu'un qui on en prend quelque part ou peut adopter les. Pour lui, il y a des enfants pour dans la case. Les gars là rentrent dans l'assemblée, ils ne rentrent pas là-bas, ils ne rentrent pas ici, ils mettent la main dans le caraï, ils ont envie de manger seul, ils pouvaient frigidaire, ils sont libres comme un enfant. Ils ne sont pas comme un serviteur. C'est un serviteur, si le maître vient tout dans le frigidaire, il fouiller, puis mettre qui dans la bouche, mais mauvais case, ça qui va l'expliquer. D'accord? Alors, ce qui veut dire que, et ça, quelqu'un-là, l'adoption dans le sens qui, moi, explique-moi bien, là, vous êtes capable de comprendre. L'important que vous compreniez ça. C'est, moi, je vais ça dans une langue, moi, je vais venir avec vous, là. Hein? Right? C'est que, et ça, quelqu'un, ça met là, qui lit, il prend un esclave pour venir travailler dans la case, comme un serviteur, et sa relation maître avec esclave, là, il a une relation tendue, right? Puis là, il y a du parental, du familial, l'esclave et maître. D'accord? Mais il est arrivé qu'à cette époque-là, dans l'histoire, si vous faites l'étude de l'adoption dans l'Ancien Testament, vous trouvez qu'il souvent des fois, il arrive à un moment donné, quand là, et le maître, il est arrivé à adopter sa esclave-là comme ses enfants. Ça veut dire que, à un moment donné, les conscients qu'il n'y a aucun enfant dans la maison, il décidait en lui-même, il disait bon, mais ça quelqu'un-là, il déjà peut servir moi-même. Ah, il est déjà là, il travaille, il est un bon travailleur, il obéit à moi, il soumet à tout le monde d'instruction. D'ailleurs, tellement il est avec moi, il est là, il peut paraître comme s'il peut habiter un peu avec moi cette fois-ci. Ah, comme s'il y a une relation qui peut créer. Est-ce que pour moi? Une relation qui peut créer entre nous. Ah, comme si, comment dire, un enfant à la case. Voilà. Right? Nous trouvons comme si, comme un enfant à la case, nous faisons vivre d'égal. Nous faisons vivre des enfants à la case. Nous adoptons-les. Est-ce que vous comprenez? Non, est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, je vais expliquer encore parce qu'il est important que vous compreniez ça. Parce que si vous ne comprenez pas cette thèse-là, c'est un point qui m'a expliqué là, il ne peut pas permettre de comprendre les autres qui peuvent venir après. Parce que c'est ça qui est tellement important. Right? Et une relation, l'apôtre Paul peut ça en relation avec les parce qu'on est dans l'Ancien Testament, surtout quand nous causons la loi de l'Ancien Testament, et il y a une question qui est arrivée. Right? Nous connaissons l'histoire d'Abraham.
Nous connaissons l'histoire d'Abraham, c'est qu'ils sont madame petit, ça rend stérile, parce qu'il n'y a pas d'enfants. Et Abraham est vraiment affecté par ça. Il s'est affecté. Relation dans la case, il s'est tendu. Ouais, parce qu'il patinait ces enfants-là, il s'est tendu. L'homme qui, Abraham, sur madame, Dieu te connaît, des années servantes, même de la case, il travaille la servante, hein? Esclaves, hein? Servante, servitude. Nous avons une servante qui peut travailler à la case. Mais, il dit qu'il est capable de faire. Là, qui Ismaël venu. Ouais. Alors, quand on considère ces enfants qu'on appelle Ismaël, qui sont de Agar, on appelle les fils de. On appelle ça fils-là. On appelle ça garçon-là. Fils de l'esclave. On a bien dit ça. Ismaël, c'est le fils de l'esclave. Mais nous te connaissons que mon Dieu fait un miracle à travers Sarah, arrivé permet qu'il est arrivé enfanté par miracle. Et comment tu appelles ce garçon-là qui appelle Isaac là? Fils de la promesse. Fils de la promesse. Le fils de l'esclavage. Et quand l'apôtre Paul peut coller de sa côté là, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore de la crainte. Il peut causer en partie ça aussi qui est dans l'Ancien Testament, dans l'histoire hein, avec le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël vient sortir avec Isaac, mais il y a un autre peuple qui finit par Ismaël de l'autre côté. Le même qu'il dit, maintenant Dieu est arrivé à adopter. Ça m'a un exemple là-bas là. Dieu maintenant l'a adopté. Il met un esprit d'adoption en nous. Quand là fait nous vient quelqu'un qui appartenir à Dieu. Lorsqu'on nous cause l'adoption ici, il peut cause l'esprit d'appartenance. Par exemple, ça esclave là, dans la maison, il servit, il est là, il commande les enfants de la case, mais il n'a aucun lien d'appartenance dans la famille. Mais quand il y a l'adoption, là, il vient un fils d'appartenance dans la famille. Mais nous, Kylian, nous pour nous venir un enfant de Dieu. Tu connais Kylian, nous sortis, nous. Nous sortis dans la nature qui finit engendrée, après qu'Adam et Ève finissent désobéir, qui appelle la nature du péché. À cause de ça, Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit, vous avez pour père le diable. Et que ça avec un pharisien, un scribe qui fait parce que manière que tu peux causer, manière que tu peux réagir avec Jésus-Christ, manière que tu peux composer avec Jésus-Christ, tu peux démontrer très clairement qu'il est quelqu'un qui sorti de sa descendance du diable, veut dire de la vieille nature, à travers Adam et Ève. Parce que quand les autres mangeaient, pas manger, etc., il n'est pas d'affaire seulement question de manger ça. C'est une affaire spirituelle. Qui veut dire Adam et Ève qui sous le Père Céleste. Hein? Quand tu mange un fruit défendu la part désobéissante, Adam et Ève finissent sous la nature du diable. Vous avez pour peur le diable. Hein? Donc, au sein qui cause nous la nouvelle naissance, quand la nouvelle naissance veut dire, à travers Adam, nous vivons, nous, hein? À travers Adam, nous morts, mais à travers Jésus-Christ, nous revivons, nous renaître, nous revivons, nous renaître, nous revivons. Est-ce que vous comprenez? Non, est-ce qu'il est clair jusqu'à maintenant? Je sais, vous êtes la tête, c'est clair. Pourquoi pas bouger la tête? Mais c'est moi qu'il y a un manquant parmi nous. Non? Merci Seigneur. Bon, je bouge la tête, je ne pas bouger la tête, mais vous continuez à causer, vous croyez que je peux comprendre. Peut-être que je peux trop concentrer. Pas trop concentrer sur la quantité là. Juste écouter. Comprends simplement. D'accord? Merci Seigneur. Bon. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. C'est-à-dire un esprit d'appartenance à Dieu. Nous ne pouvons pas parler de ce terme qui existait dans le monde. Hein? Nous parlons d'un esprit d'adoption, veut dire un esprit d'appartenance à Dieu. Par lequel nous crions Abba Père. Nous crions Papa. Abba veut dire Papa, même, hein? Père. Bon, lisez-nous Abba Père. Laisse-moi expliquer une la différence entre Père avec Papa. Oui. Même si toutefois, il n'a presque la même signification, hein? Mais il n'est pas tout à fait la même signification parce que c'est des mots différents.
Abba Père, Abba Papa. Quand moi dis à Mélissa, qui est le père de Mélissa? Hein? Qui est le père de Mélissa? Ou bien, Richard Norsus, c'est le père de Mélissa. Là, on peut définir sa côté biologique, physique. Est-ce que vous pouvez comprendre? Non, je vais concentrer, ok. Il peut définir sa côté biologique, physique. Moi, on en lit. Oui? Mais comme on dit papa, les plus qu'il père. Le père de Mélissa, c'est Richard Narsou. Je ne suis pas son papa, mais je ne suis pas son père, dans le sens que biologiquement, je suis engendré, mais je ne suis pas agir comme un papa. Comme cause, papa veut dire une relation, une appartenance. Est-ce que vous comprenez? Right? Il paraît qu'on dit home and house. La maison. Quand il y a une house, on peut avoir un home. On a une case, comme vous restez. Mais il n'y a pas un home. Home veut dire que tu as une relation familiale. Est-ce que tu comprends? Alors, quand Dieu il met en nous sur l'esprit qui va nous crier Abba Père, il montrait qu'il y a une relation proche avec lui maintenant, une relation d'appartenance avec lui, avec Dieu. Les bonnes affaires physiques, certes, il a besoin le Père, parce qu'il m'a fait être engendré par la sémence de Dieu. Mais nous avons besoin plus loin, que Dieu est mon papa, le fils du Père. Hein? Nous connaissons beaucoup le Père tout à l'heure. Mais nous avons besoin plus proche que ça, veut dire que quand nous, le Saint-Esprit, il fait nous vivre une relation rapprochée avec le Père. Une relation rapprochée avec le Père. Donc vous trouvez que quand nous lisons la Bible, même dans l'Ancien Testament, hein, Dieu est présenté même comme le Père du peuple d'Israël. Dieu est un Père pour le peuple d'Israël. Et il y a une référence. Hein. Si moi tu viens, notre livre, tu viens pas encore dans ça, un mot vini. Pas encore dans ça, un mot vini. Oui. Mais dans l'Ancien Testament, il n'est pas dit, nous dit tout comme maintenant, Dieu me bon Dieu, papa. Dieu est un Père pour eux. Il n'est pas encore venu papa. C'est le Saint-Esprit en nous qui permet qu'il y ait bon Dieu, papa. Parce qu'il y a une appartenance, une relation rapprochée. Oh! Alors, c'est que le Saint-Esprit en nous permet nous une relation rapprochée avec le Père. Merci Seigneur. Bon, est-ce que vous avez une partie qui peut-être une autre occasion pour causer là quand même? Right? Il dit nous, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Bon, est-ce que vous avez un petit coup de là aussi? Il dit nous, enfants de Dieu, et puis il dit nous, fils de Dieu. Qui veut dire, un enfant de Dieu, il a une relation avec le Père. Mais un fils de Dieu, il a une relation avec papa. Veut dire, il est plus rapproché. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous tous, nous sommes capables d'être fils ou une fille de Dieu. Dans le sens que nous avons une relation rapprochée avec mon Dieu. Est-ce que nous avons une relation rapprochée avec lui? Ça, c'est nous-mêmes qui avons une réponse là. Est-ce que nous sommes un enfant de Dieu? Oui, nous croyons dans Jésus-Christ. Nous finissons recevoir la semence de Dieu. Nous finissons de la terre, nous finissons exister. C'est tout. Est-ce que nous avons une relation avec mon Dieu là? Nous sommes capables de pénaler. Il y avait pareil comme ça, ils mettent au monde des enfants, mais il n'y a pas aucune relation avec lui, pas aucune communion avec lui. Il n'y a pas un du tout. Il est même le père de cet enfant. Mais ils ont une relation papa, ils ont une relation fils et fille.
Fils et filles, ils déterminent quelque chose. Un rapprochement. Il y a quelque chose qui prie. Qui permet qu'il nous capable de un fils de Dieu. Il dit, nous ici, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous, un enfant de Dieu, oui. Nous tous qui là, nous, un enfant de Dieu parce que nous finissons croire dans Jésus. La semence de Dieu finit implanter en nous, nous finissons régner. Nous, un enfant de Dieu. Un enfant du Père, le Père céleste. Mais nous avons besoin de fils et de fille de Dieu. Nous avons besoin de communion avec mon Dieu. Comment nous gagner par le Saint-Esprit? En fait, frères et sœurs, un fils ou une fille de Dieu, c'est une question de maturité. Un quelqu'un qui mûr, un enfant qui mûr, un quelqu'un qui prend responsabilité. Combien d'enfants de Dieu peut bien encore, bon Dieu peut bien encore prendre la main et traverser tout le monde dans les bras. Mais un fils ou une fille de Dieu, c'est quelqu'un qui a une maturité et qui prend les autres du monde dans les bras. Moi, je me la semaine dernière, à arriver à un niveau dans la vie, quand on a une bénédiction pour les autres, au lieu que tout le temps, bien recevoir une bénédiction même. Ou, bon Dieu bénit vous pour bénir les autres. Je me dis comme ça la semaine dernière. Dieu guérit vous pour capable de prier pour du monde, guérir du monde, cette fois-ci, au nom de Jésus, bien sûr. Dieu nous veut un apôtre dans la vie pour capable permettre qu'un apôtre ouvre dans la vie des autres. C'est ça qu'appelle maturité, c'est ça qu'appelle une fils et une fille de Dieu. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous avez l'occasion, là pour trouver combien de versets dans Pharisien. Jésus-Christ me dit, moi avec le Père, nous sommes seul. Il dit, le Fils avec le Père, c'est un seul. Le Fils, c'est une maturité. Une maturité spirituelle, il détermine le niveau spirituel d'un enfant de Dieu. Qui est son niveau? Est-ce qu'il y a encore des enfants même? Est-ce qu'il finit une période de maturité? Bon, ça c'est un autre message en lui-même, mais c'est moi toujours il bon qui me dit que cette différence qu'il y a. Right? Quand nous marchons selon l'Esprit, veut dire le Saint-Esprit vous permet de nous rendre à un certain niveau, nous pouvons rendre un centre de maturité. Right? Nous pouvons être un chrétien mûr, voilà, mûr, qui a l'expérience. Right? L'homme qui, comment nous dit, nous avons une bénédiction pour les autres. Nous avons une utile pour bon Dieu, pour atteindre les autres. Qui fait nous trouver l'église tardée pour avancer, c'est parce que trop beaucoup de chrétiens peuvent concentrer les autres même dans le baba. Nous m'a dit bien qu'on vient de la main, on peut bien mettre couillère dans la bouche. Si les mêmes bien mettre couillère dans la bouche, comment il est capable d'aller dans du monde cette fois-ci? Comment il est capable de mettre couillère dans la bouche à nos enfants? Si les mêmes enfants qui ont 15 ans besoin de mettre couillère dans la bouche, comment il va donner quelqu'un de nourriture dans la bouche? Si les mêmes besoin de mettre couillère dans la bouche. Si les mêmes besoin de mettre ce soulier, besoin de mettre ce linge. Comment il va mettre linge les autres? Si les mêmes besoin de passer le temps à prier pour les autres, quand il gagne l'occasion de prier pour les autres, lui-même, quand il va prier pour les autres, le même que nous gagnons un chrétien qui reste en place, de tout le temps tourne autour des autres mêmes. Jamais la vie avancée, la vie spirituelle pas avancée. Il tourne autour des autres mêmes. Qui fait? Parce que c'est encore Tchibaba. Si Tchibaba, vous restez tout le temps autour des livres, vous avez les livres, vous avez tapé, vous avez Bibrondi. Bibron. Vous avez donné ce Bibron, vous avez mis ce linge, vous avez mis tout ça. Parce que c'est un Tchibaba. Je dis, c'est là ce qui m'a été là, il faut mettre mon linge de moi. Tu vois? Alors, ce qui veut dire qu'il y a une sorte de maturité. Bon, nous ne pouvons pas là, c'est un autre message dans les mêmes. Et si nous restons dans ce qui nous a pour les autres aujourd'hui, pour la gloire de Dieu. Ésaïe, le chapitre 9. Et si nous connaissons au niveau enfant de Dieu là même, nous avons cause fils aujourd'hui. Oui? Cause enfant de Dieu, parce que nous sommes un enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas faire la différence comme si il y en a plus haut qui sont camarades, mais on peut dire que il n'est pas une question un plus haut qui sont camarades, il y a une question, il n'a pas fait l'expérience avec bon Dieu. Il n'a pas grandi avec le Seigneur. Il n'a pas progressé avec le Seigneur. Elle n'a pas relevé notre niveau avec le Seigneur. Ésaïe, le chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, en parlant de Jésus, tu peux prophétiser, hein?
connaît Isaïe peut prophétiser 800 ans avant ça, avant Jésus-Christ venir. Il peut prophétiser là. Quand un enfant nous est né, Jésus-Christ pas connaît là, nous est né. Pas connaissez moi. Vous êtes né. Pour ça, quand tu peux prophétiser, tu peux dire, tu as Jason peut dire, prophétise le ban les eaux, etc. Mais extraordinaire ça, la prophétie. D'ailleurs, moi je dis moi beaucoup de ça côté de aspect, moi bon dire mais ce parole là nous la langue ou quoi causer cette parole là sorti. Parole là où la langue pas fait pour moi dire des gouma jimel comme beaucoup dire. La parole de Dieu comme jimel dans la bouche, ça veut dire réside dans jimel dans la bouche. Right? Obligé de chialer dans la bouche parole là, fait tout sous circonstances, tout sous famille, tout sous même place côté de mort, permettre la vie aimer. Parce que la parole là, il y a tout ça là. C'était quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Qui s'en a appelé nous, sa fils là? Qui s'en fils là ça? Comment l'appeler? Isaïe peut prophétiser 800 ans de cela là, avant Jésus-Christ venir. Donc qui s'en a peut causer là? Donc Jésus. Un fils nous est donné là, c'est Jésus ça. Et pourquoi Jésus pas de venu sur la terre, mais Jésus-Christ existait toujours. À cause simple qui Isaïe a prophétisé, parce que Jésus-Christ existait déjà là-bas. Right? La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Et puis, Père éternel, dis avec moi Père éternel, Prince de la paix. Père éternel, voyez quel amour le Père éternel nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père éternel nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il dit nous, c'est ce qu'il d'ailleurs il dit quelque part au fin de ça, il dit moi avec le Père nous un seul. Il dit ça quelque part là. Dans un il dit ça. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Moi avec le Père nous un seul. D'accord? Moi avec le Père nous un seul. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Père éternel. Alors, ce qui veut dire Père de Dieu, toute fonction que le Père a, Jésus-Christ est dans lui aussi. Vous trouvez que le mot Père, notre Père céleste, comme on a bien prononcé, right? Il n'est pas un terme qui est inconnu dans l'Ancien Testament. Il a déjà existé là-bas. D'ailleurs, beaucoup de place cause nos pères, encore si on a concordance dans la case à vérifier, vous trouvez que dans l'Ancien Testament, il existait. Right? Dieu lui présente lui-même comme un père pour sa peuple Israël là, dans l'Ancien Testament. Nous pas pour cause de l'asté là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, nous venons dans Matthieu. Matthieu chapitre 6 maintenant nous venons dans le Nouveau Testament avec Zot. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté. C'est ce qu'il dit. Le verset 3. Non, mais cause avec un enfant de Dieu là. Hein? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous tous nos bons enfants, mon Dieu, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, lève la main comme là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu fais le monde veut dire tu aides le monde. Tu aides les autres. Qui par la nourriture, qui financièrement. Quand tu fais le monde, qui te la met gauche pas au courant, c'est qui te la met droite faire. En fait, la pharisien nous a cause de là dans le passé, nous ne pouvons pas trop en détail là. Quand le pédia qui nous la met gauche pas au courant, c'est qui nous la met droite peut faire. Hein? En fait, il peut cause nous en relation avec quel motif tu peux donner. Parce que si je donne à une personne quelque chose, et je fais tout le monde trouver, me publier, ça veut dire que mon motif n'est pas bon. Parce que peut-être je peux donner pour faire un show-off, pour faire attirer rigole au moins, pour montrer du monde comme si, tu veux, moi était moi, tu veux. Parce qu'il y a un motif pas bon. Nous tous connaissons pharisien qui est bon Dieu, right? Il n'est pas d'accord avec le motif qui passe selon sa parole. Parce que tout ce qui nous fait bien faire un bon motif. Même si nous demandons un don spirituel, enfin, on dit, ou demande Dieu, Seigneur, demande tel don. Pour quel motif vous demandez ça de moi?
Pour qui raison? Nous te connaissons, frère, que la Bible cause nous beaucoup de qui que ce soit dans l'Ancien Testament, il cause nous la tentative. Qui tentative? Il y a une tentative qui est du monde capable de servir un don spirituel, tentative pour faire casse avec ça. Faire fortune. Nous tout le monde connaît Simon le magicien. Simon le magicien qui étudie avec Pierre. Et tant Pierre a prié, le Saint-Esprit peut descendre le ban du monde, et il te connaît, demande ça pouvoir là, moi aussi, afin que moi prier pour ban du monde, moi capable, ban du monde capable de recevoir le Saint-Esprit. Donc, qui peut dire ça? Il ne peut pas dire ça dans un bon but, lui. Il est capable de prier pour du monde recevoir le Saint-Esprit. Mais, non, ça. Bon, il n'est pas pour cause de là, mais c'est mal, il peut dire ici que, d'ailleurs, il y a dans verset 2, quand tu fais le monde par son trompette devant toi, comment un hypocrite un petit fait dans une synagogue, dans l'église, dans un temple, dans la rue, afin qu'il y ait des hommes capables de glorifier les autres. Voilà. Remarquez pour le monde attirer l'attention au monde. Faire pour le monde trouver. Pas besoin. Quand on fait le monde, pas besoin de passer la télévision, on peut faire le monde, ça. Et quand on peut faire ça, c'est pas bon là. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche pas connaît qui te la main droite peut faire, afin que tout le monde se fasse en secret. Le monde bien fait en secret. Et que ton père, dis avec moi ton père. Tu vois, la même ce qui finit de montrer nous, frères et sœurs, qui nous l'approche avec bon Dieu dans le Nouveau Testament. Il vient pas de l'approche comme bon Dieu fait ça, bon Dieu fait ça, bon Dieu fait ça. Il vient venir une relation que là nous arrivons à réaliser, conscient qu'il nous fait né de Dieu maintenant. Quand nous causons avec bon Dieu, nous causons avec lui comme un papa pour nous. Il y a un père pour nous. Nous nés de Dieu, nous sommes enfants bon Dieu. Oh. On ne peut pas dire que nous servi Père éternel, Père l'éternel désormais, tout ça. On ne peut pas dire pas servi tout ça là. Right? Bon Dieu, pour le Nouveau Testament, si un enfant de Dieu, on peut dire bon Dieu papa, ou bien Père. Right? Cette fois-ci, il dit, quand tu peux faire lire en secret de papa pour trouver ça qui te peut faire en secret et pour récompense toi. Lorsque vous priez, quand tu priez cette fois-ci, pas faire comme un hypocrite qui prie dans un temple, dans une synagogue, Djibout, pour faire tout le monde trouver que je peux prier. Prier dans le coin de la rue pour que tout le monde trouve que je peux prier. Right? Je peux faire ça qui fait parce que je peux atteindre une récompense de ce man du monde. Maman, ce man qui est là, ouais, ça, ouais. Ça qui prie, ce man du monde. Mais il y a que toi, quand tu pries, rends-toi la somme, ferme-toi la porte. Personne ne va bien trouver ça quand tu pries, rends-toi la somme, ferme-toi la porte. Quand on peut prier dans l'église, on les a fait. Moi, on peut prier en groupe là. Right? N'importe. Rends-toi la somme, ferme-toi la porte, priez ton papa qui est dans le ciel, ton papa qui est dans le ciel, le Père qui est dans le ciel, dans le secret, là, dans le secret. Ton papa qui trouve toi peut faire ça dans le secret pour récompense-toi. Et puis il allait plus loin, il disait en priant, pas multiplier 20 paroles. 20 paroles, vous connaissez ce qu'il veut dire. Tu peux faire ça beaucoup longtemps, 20 paroles. Maintenant, il y a 20 paroles. Il y a 20 paroles, là, les hymnes, là, tournent en rond. Right? Ne multipliez pas de 20 paroles comme les païens. Même païens qui peuvent faire ça longtemps, qu'on n'est pas qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Moi, je finis tout le temps dire, ce n'est pas quantité de la prière qui joue un grand rôle, c'est qualité de la prière qui nous fait. Vous êtes capable de prier grand matin jusqu'à tantôt, si vous ne pouvez pas faire la prière comme un bizarre, ou la prière pas pour exaucer. Mais vous êtes capable de prier une minute, si vous dites ce qui est bien dire, vous êtes capable de trouver exaucer. Qui vous dit qui est important. Un fois, quelqu'un me dit, frère, je me bien rappelle bon Dieu, je me rappelle bon Dieu, je me mettre tout prendre verset par verset, je tourne devant lui, je me rappelle. Bon Dieu, je me rappelle ce parole, comme ce parole. Il peut veiller le parole là pour connaître qui parole là, Dieu. Même Dieu, bon Dieu veille ce parole pour accomplir dans nous la vie. Quand il peut veiller là, Dieu connaît qui parole là, Dieu.
Ce qui veut dire, pas besoin de rappeler où. On est qui peut faire quand on peut rappeler dans la prière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons rappeler nous-mêmes, voilà. Parce que nous qui nous oublions. Bon Dieu pas oublié, c'est nous qui nous oublions. Si nous confessons ce que nous pas oublié, on n'a pas fait ça dans l'école. Allez dire là-bas, N plus N fait D. Il y a ça 100 fois. Vous dites, enfants, là-dedans, N plus N plus N plus 1 plus 1 plus 1 fait 2. Bon. Ne leur ressemblez pas, verset 8. Quand votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous voulez lui demander. Et nous, le Père céleste, il connaît parce que nous sommes enfants. Imagine ça avec ça, une relation entre père et fils, hein, entre enfants bon Dieu avec le Père céleste. Et nous, bon Dieu connaît qui nous besoin avant de nous demander. Ça, tout le temps, nous finissons dire où ça. Nous disons tout le temps dire où que quand on est dans une situation difficile, right, si vous voulez trouver bon Dieu agir, vous dites Seigneur, tu connais qui m'ouvre dans cette situation-là, parce que nous ici. Avant de te demander, bon Dieu finit connaître dans qui besoin tu étais. Ça, même qui tout le temps m'a fait ça ici. Seigneur, tu finis connaître qui nous passe là, tu connais dans quelles circonstances nous étions, tu finis pour prendre ces sorties pour ça. Fini. Ou pas de l'éternel. Certes, vous besoin parler en langue, si on a les dons de langue, Dieu finit de nous pour nous édifier nous-mêmes, pour nous capables édifier nous-mêmes. Vous passez beaucoup de moments dans les parler en langue, devant la face de Dieu. Mais au moins, vous besoin finir de dire ça bout de quotidien, ici, right? Papa Céleste là, ça bon Dieu là, il connaît tous nos besoins avant qu'il nous demande. Aïe, mon corps, bon Dieu pas trouvé, bon Dieu trouvé. Aïe, mon corps, il pas connaît, il connaît. Qui fait nous répéter, nous dire, c'est parce que nous corps, bon Dieu pas connaît, nous bien rappeler, tu peux t'entendre là, Seigneur, tu peux t'entendre là. Bon Dieu connaît lui. Le côté, si tu dis, Seigneur, avant, tu ne peux pas dans cette situation-là, ou bien, je ne peux pas dans cette situation-là, tu connais que mon passeport ça. Pour rendre ta grâce parce que tes enfants, tu fais fini pour penser mes sorties pour ça. Vous trouvez que ça ne doit pas arriver. Est-ce que vous la même? Frère et sœur, il est tellement important. Dans n'importe quelle situation que nous sommes capables de trouver, nous, Seigneur te connaît. Voici donc comment vous devez prier, c'est ce qu'il dit, verset 9. Quand vous commencez à dire, Père l'Éternel qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, c'est ça qu'il dit? Non, c'est ça qu'il dit? Voici donc comment vous devez prier. Père éternel qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit, notre Père. Notre Père. Qui fait pas dire nous dire mon Père qui est dans les cieux. Quand tu pries, dire mon Père qui est dans les cieux. Qui fait dire notre Père. Parce que papa là pas disputé tout seul ça. Pour n'importe qui qui croit dans Jésus-Christ, divine papa pour ça dit monde là. À cause ça il fait ta connaître qui t'as pas avec me connecter avec Jésus, connecter avec moi, nous nous connecter. Étant donné nous connaissons Jésus-Christ, à cause ça appelle nous frères et sœurs en Christ. Nous connecter nous. C'est papa qui m'a prié, c'est même papa qui m'a santé là. C'est même papa qui m'a invoqué dans la case. Mêmes enfants nous, même papa. Notre Père qui est au ciel, etc. Il y a notre Père. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Qui ça fait ça? Si vous pardonnez du monde votre offense, Papa céleste vous pardonne toi aussi. Vous devez pas dire bon Dieu, il dit papa. Qu'est-ce qui peut enseigner ça là? Là, on finit de créer ça, l'atmosphère. Hein? Fait-nous conscients qu'il y a une relation entre nous avec ça Dieu qui nous peut prier là. Parce qu'il est nous papa. C'est une question d'appartenance, m'appartenir à lui. M'appartenir à lui. Et spirituellement, c'est mon papa ça. C'est lui qui ouvre la porte dans ma vie. C'est lui qui pardonne moi. C'est lui qui des moments pardonne les autres. Et mon petit, depuis tout à l'heure là, qui fait bon Dieu bénir nous. Bon Dieu bénit nous pour nous bénir les autres. Bon Dieu pardonne nous pour nous pardonner les autres. Je dis ça ici là. Vous pardonnez quand tu pardonnes les autres avant. Vous faites ça du bien quand tu apprends à faire du bien les autres. Qu'est-ce que des papas là, pharisien? Un papa extraordinaire ça. Oh.
Par quoi qui bon Dieu content moi plus qu'il ou bien il est content ou plus qu'il l'autre. Bon Dieu content de tout pareil. Il dit nous, pas seulement nous qui là, dans ce présent, puis sans cantique, bon Dieu, c'est très content, nous sommes quelqu'un là, nous sommes cantique pour lui. Non, non, non. Ça dit qui dans les mondes, c'est bon Dieu film pour lui ça. Dieu a tant aimé les mondes. Dieu a tant aimé les mondes. Il mot pour ça quelqu'un qui dans les mondes là c'est. La camarade qui peut adorer son idole, pas qui peut faire là, ou peut dire que ça, capable de critiquer ou bon Dieu mot pour lui, ça obligé de donner la parole. Vous avez fait des comptes de l'évangile. Vous avez fait des quoi dans la parole de Dieu. Tu vois? C'est l'important qui peut causer avec nous là. Si nous pardonnons aux hommes, verset 14, les offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes les offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Tu veux faire réussir? Est-ce que vous pouvez comprendre là? Quel verset 31. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que qui nous pour manger, qui nous pour boire, qui linge nous pour mettre l'eau. Quand ça manque de chose, c'est même païen qui rôdait ça. Verset 32. C'est même païen qui rôde ça. Qui nous pour manger, qui nous pour boire, qui linge nous pour mettre l'eau. Comment nous pouvons faire ça? Comment on arrive ça? Qui peut faire? Comment passer? Comment on range la case? Comment on l'autre? Comment on l'autre? Comment on faire ça? Comment on gagne un transport là? Comment ça peut faire? Quand la poudre là peut faire? Comment la poudre là peut faire? Ça, c'est même païen qui cause comme ça. Quand toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Bon Dieu, nous, Papa Céleste, il connaît qui nous a besoin, frères et sœurs. Un papa responsable dans la case, il connaît qui ses enfants ont besoin. Lequel? Ah bon, nous commençons, mais nous continuons. Nous pas qu'on finisse notre verset après là. Tellement beaucoup verset. Là, il dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus, etc., 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 etc. Pendant dans la Bible, c'est moi qui bénis ça. Bon Dieu compte tout ce qui nous a besoin. À cause de qui si vous donne besoin, il s'en approche qu'il nous a pas faire. Une stratégie pour gagner l'exaucement. Écoute-moi bien là. Are you listening? Are you écouté? Écoute bien. Seigneur mon Dieu, vous donne besoin actuellement. Tu connais que vous rendre dans sa besoin là. Et mon croire, comme un de mon papa, tu fini prépare la solution pour ce problème là. Tu fini prépare pour pouvoir ça qui est qui m'a besoin là. Un peu louer bon Dieu ou que c'est pas pour venir y arriver. Bon Dieu vient de mentir si pas réaliser sa parole là dans la vie. Mais bon Dieu n'est pas de mentir, il n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit, c'est qu'il promet qu'il a un pouvoir pour réaliser dans nos vie. Et il y a un pays là, il dit, bon Dieu veille sur parole pour accomplir dans nos vie. Quand il dit ça, il peut veiller qu'il s'est réalisé dans la vie. Seigneur, tu connais qu'il m'a dans tel besoin. Me louer toi d'avance parce que tu connais que moi dans ce besoin là. Et tu fini pouvoir faire provision pour me gagner cette chose là. Pas pour venir. Au lieu de journée ou alzéné, ou téléphone la Madagascar, ou téléphone l'Amérique, ou téléphone l'autre, faire ça, aide-moi dans tel problème. Qu'est-ce que c'est ça? Homme de Dieu dans l'Amérique, il a assez de travail là-bas pour l'occuper sur l'église, sur l'Amérique là-bas. Ou fatigué la tête là, fatigué encore plus. Ça, c'est une requête encore sur la ville, sur les épaules. Chacun a son responsabilité. Fais-moi dire, dans mon sein, tout le monde porte une bouille pour ce pays. Non, dis-moi pourquoi les autres disent, passe mon temps, en Amérique, l'Angleterre, la France, partout. Dieu finit établi du monde dans ma région, dans mon endroit, frère et sœur. Il suffit que nous comprenions la parole de Dieu finie. Il suffit que nous comprenions la parole de Dieu. D'accord? Il dit à nous très clairement, si bon Dieu compte tout, nous avons besoin qu'il nous vous passer. Ça dit, qu'est-ce qu'il dit, verset 7? Chapitre 7, verset 7. Et puis, allez, le papa, là. Et puis, le papa, il peut venir là. Matthieu, chapitre 7, verset 7, dit, demandez, et ce n'est pas pour recevoir. Qu'il faut être capable de recevoir. Non? Demandez, et l'on vous donnera, frères et sœurs.
Est-ce que mon Dieu dit qu'il faut moi capable de nous dire ça jour-là moi c'est un faux ou bien moi dans bon mood. Vous trouvez ça là-bas? Bon Dieu vous demande s'il n'est pas bédormi ça là. Vous nous écrivez ça là-bas? Jésus catégorique, frère et soeur, la parole de Dieu est catégorique. Hein? Il dit quand tu demandes, tu as besoin de recevoir. Quand tu sais assez, tu as besoin de trouver. Quand tu frappes, la porte est bien ouverte. Relation papa-enfant, je peux causer là, tout ça les temps là. Tout ça là, il vient de sa relation là. Ça. Si longtemps, nous un petit peu prier, longtemps Dieu, un extraterrestre, ou bien, prenez une super puissance dans l'air. Right, nous pouvons prier lui, nous ne connaissons pas comment il était, dit comme ça, enfin pas connaître. Là, nous avons supposé faire la prière supposition, prétendre. Mais là, nous connaissons qui bon Dieu, nous papa. Qui sont ceux qui ont l'assurance que bon Dieu c'est papa? Lève la main. Mettez-vous debout. Bon Dieu, lui ou papa? Est-ce qu'il est vraiment bon Dieu, lui ou papa? Là, on peut mettre debout parce que mon Dieu debout pour dégourdir les jambes. Pas bien vous dégourdir les jambes. Même les hommes qui peuvent bien reposer là. Est-ce qu'il est bon Dieu, lui ou papa? Nous tapons la main bien fort pour ce papa-là. Nous donnons la gloire, nous glorifions lui. Nous célébrons son nom. Il y a un papa qui connaît dans qui besoin nous était. Pourquoi bon Dieu pas connaît, frère et sœur, dans qui besoin nous était? Il dit, oh, demandez, il vous donner. Demandez, il vous donner, il dit. Vous cherchez, vous trouvez. Si vous frappez la porte pour ouvrir. Il n'est pas compliqué ce qui est bon de Dieu nous faire, frère et sœur. Est-ce qu'il est compliqué? Est-ce qu'il est compliqué ce que mon papa là peut nous faire? Pas compliqué. Parce qu'il peut continuer là. Vous tendez là. Vous tendez, vous dit là. Que ça quelqu'un qui peut dire, écoutez, vous tendez là. Non, il demandait comment dire là? Lequel de vous, verset 9, nous c'est un verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Il cause fils encore là, tu vois? Vous voyez cause au niveau spirituel, hein, tu vois? Pas dire enfant là, il y a fils. Hein? Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Il n'y a même papa qui est parmi nous là? Il y a même maman parmi nous là? Hein? Si vos enfants demandent du pain, est-ce que vous avez un rose de haut ou de boudonné? Qui sont ceux qui nous ont fait ça ici? Si on nous a fait ça, veut dire qu'on a les kéros. Et bon, les dire, si quelqu'un est dans les kéros, nous fait les kéros de chair. Ça veut dire qu'on a les kéros. Mais nous connaissons pas les kéros là. Nous tous nous conscients du monde. Nous demandons un bout de pain, nous ne pouvons pas dire pas une bouteille cassée boire. Manger. Nous vous donnons quelque chose, oui ou non? Il dit ça ici. Si ou garçon ou fils peut demander nous du pain ou pas pour donner pierre, nous continuons. S'il demande un poisson ou pas pour donner un serpent, un couleuvre, vos enfants disent papi, maman, mange un bout de poisson ou alors un couleuvre dans le coin de l'armoire, donner manger. Pour dire on a le cœur couleuvre, même ça. Pour qu'à la fin ça fait comme ça. Vous ne pouvez pas faire dire oui ou non? Est-ce que vous croyez que bon Dieu, frère et sœur, nous papa céleste? Est-ce que vous croyez, frère et sœur, qu'il lit maintenant, il peut faire qu'il se dit mal dans nous la vie? Parce qu'il dit à nous ici, si nous donc méchants comme nous étions, verset 11, si nous condamnons bon quelque chose à nos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Qui bon Dieu donne-nous les frères et sœurs? Bonnes choses. Ou peut-on peut prier un Dieu qui m'a dit, peine un sentiment, peine un l'équerre. Quand la Bible dit nous bon Dieu, il miséricordieux, quand il vient miséricordieux, il n'a l'équerre, ça bon Dieu là. Il ressentit quand on peut souffrir.
Il prend part dans malheur du monde. Il reconnaît, l'Indien est cause là. Il reconnaît qu'on peut souffrir. Il comprend où qu'on ne peut pas dans un moment difficile. Un papa sans frère et soeur. Il comprend où. Et il est là pour Tchaou là-dedans. Parce qu'il y a des miséricordieux, des compatissants. Il comprend. Il a envie de rentrer dans une place pour Tchaou là-dedans. L'en colère riche en bonté, il a envie de faire du bien. Père de Dieu, riche en fidélité. Que tes bon Dieu nous peut prier, frères et sœurs? Un papa pour nous. Est-ce que nous. Oh là là. Est-ce que nous pouvons réaliser, frères et sœurs, que ça Dieu a été pour nous? Un papa pour nous. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Alors, ce qui est méchant comme on était, right? Ça papa céleste là, dit de nous bonnes bonnes choses. Même si nous méchants, nous ne pouvons pas donner mauvais choses, nous bonnes enfants. C'est nous, bon Dieu, qui nous peut prier là, même si nous avons quelqu'un qui est méchant, il fait nous dire tout. Ça me fait dire tout la vie du monde. D'ailleurs, il dit, il lève ce soleil, le ban méchant aussi. Sur la pluie tomber, le ban méchant. Sur la pluie, pas tomber l'homme la vie, tu sais, parce que mon enfant de Dieu ou un enfant de Dieu, dis que tout reste qu'il a pluie tomber. Sur les lèvres, dis que tout. C'est comme là. Dis que tout qui se lève le grand matin. Right? Quand quelqu'un qui commence avec mon Dieu, se lève pas les tu reste pas levé comme ça. Non, pharisien. Ce se lève pour tout le monde. C'est ça, mon Dieu, qui nous priait, pharisien. Parce qu'il fait mon Dieu lève se lève là de tout le monde. Parce qu'il y a tant que Dieu nous prend une décision qui est bien dans la vie. Parce qu'il a envie de faire, il dit bien, il a envie de chialer dans cette situation. Mais Dieu nous qui prend une décision là. C'est ça, mon Dieu, qui nous priait, pharisien. Il n'est pas un Dieu qui fait du tout, il n'est pas un Dieu qui va détruire nous. Il n'est pas un Dieu qui va finir avec nous, pharisiens. Non, pharisiens, pas sa qualité là. En tout cas, il ne faut pas apprendre ça du tout avec bon Dieu. Il ne faut pas apprendre ça avec lui du tout. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il y a un verset qui m'a pas les rentrer là-dedans. Si je ne vais pas le finir midi et demi, je vais rentrer. Très bien, rentrez. Je vais redonner le verset qui est un peu plus court, capable de cause avec eux, je vais gagner. Tout le monde des autres a beaucoup commenté à ça à cause de ça. Merci Seigneur. Et sinon, arrête la même alors. Après, nous allons continuer la prochaine fois. Que ton nom soit béni, glorifié. Laisse-nous mettre nos debout. Louange à toi, Papa Céleste. Dis Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu. Nous venons vers toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous conscients, Seigneur. D'après ta parole. Tu fais montrer nous, Seigneur. Que tu es un papa pour nous. Tu es même le Père. Le Père Céleste. Le Père d'en haut. Oui, Seigneur, mon Dieu, ta parole fait montre-moi, qui te tellement contre moi, qui te fait appeler moi tes enfants, m'appartenir à toi, te fait adopter moi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, te pousse-moi pour crier, Abba Père. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon conscient, Seigneur, que tu as une bonne chose pour moi. Tu as ouvert la porte dans ma vie. Tu as pouvoir, mon besoin. Tu es content, me dis bien. Tu es au lieu qui me réussit dans la vie. De ta volonté, Seigneur, qui m'a la porte ouverte dans ma vie. Et te fais monter à travers ta parole, qui est au travers de moi. Tu les bénis les autres. Tu les qui me viennent une bénédiction. Pour les autres, au travers de moi, tu guéris les autres, tu agis en faveur des autres. Oui, Seigneur mon Dieu, tous les qui me partagent ton amour avec les autres, fais-eux connaître qu'il y a un Dieu qui finit créer la terre et le ciel
qui finit de nous Jésus, qui nous souffert dans nos places, qui finit prendre nous la vie difficile, nous la vie compliquée, et qui voulait que nous morse avec lui, comme un enfant de Dieu, comme un enfant de la justice, un enfant de lumière, pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, mon Dieu, pour les glorifier de tout mon cœur, parce que je suis conscient, Seigneur, même si je peux mal agir, tu n'es pas là pour condamner moi, mais tu es là pour pardonner moi. Tu es là pour changer la vie. Tu es faire moi du bien. Ton vie continue d'être en communion avec moi. Oui, Seigneur, mon Dieu. Oui, Papa Céleste, m'approche avec toi ce matin, avec assurance, parce que mon conscience, Seigneur, qui te donne mon côté, te compte toute ma situation, te compte tous mes problèmes, te compte tous mes besoins. Et d'avance, Seigneur, te fini faire provision pour faire ma sortie là-dedans, pour me recevoir un miracle, pour me faire l'expérience avec toi. Jamais, papa, me pour de toi, parce que tu es un vrai papa, de miséricordieux, de compatissant, de lent à la colère, de riche en bonté, riche en fidélité. Oui, Papa Céleste, nous glorifions toi de tout le cœur pour ton Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous, dans le nom de Jésus.